Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus et qu'il nous fasse grâce. Mon âme est contente encore ce matin parce que ça fait depuis quelques jours, quelques semaines que nous n'avons pas été ensemble pour des raisons que vous connaissez déjà. Mais je suis content parce que je vous retrouve en vie, du moins du point de vue spirituel. Et que Dieu nous bénisse encore pour ces moments. Que Dieu nous bénisse davantage pour le partage de sa parole, encore une fois de plus ce matin, qui nous vient de la prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33, du verset 1 au verset 20. Nous allons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Ézéchiel 33, de 1 à 20. Voici ce que dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, certes, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste
ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Verset 17. Les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voix qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Le monde passe, toutes choses passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu. La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu. La parole de Dieu demeure éternellement. Le Seigneur nous a promis un trésor caché là-haut. Tout un monde nouveau nous attend. Pécheurs, repentez-vous, le Seigneur revient bientôt. Tiens-le par la main, il te conduira. Tiens-le par la main. Tiens-le par la main, il te conduira. Tiens-le par la main. Tiens-le par la main, il te conduira. Alléluia. Nous venons donc de suivre un extrait des prophéties d'Ézéchiel. Le thème de notre échange de ce matin, c'est la responsabilité de la sentinelle. La responsabilité de la sentinelle. Avant de poursuivre la réflexion, disons d'abord quelque chose sur le prophète Ézéchiel. Qui était le prophète Ézéchiel? Ézéchiel était fils de la maison d'Israël. Au moment où il dit cette prophétie, il est en captivité à Babylone. Donc, il ne prophétise pas d'Israël, mais il prophétise étant en exil. Tout comme Daniel, c'est des gens qui ont prophétisé en exil. Tout comme l'apôtre Jean, c'est des gens qui ont prophétisé hors de leur pays d'origine. Ézéchiel avait deux principaux messages dans ses prophéties. Le premier était de rappeler à la génération née en exil les iniquités
de leur père pour lequel ils se sont retrouvés en exil. D'une part, et d'autre part, le jugement réservé à l'oppresseur, c'est-à-dire à tous les bourreaux d'Israël. C'était... Donc, il a passé son temps, n'est-ce pas, à prophétiser sur le peuple de Dieu par rapport aux iniquités commises par leur père qui les avait conduites, n'est-ce pas, en captivité, mais aussi pour le dire de ne pas perdre courage, parce que l'oppresseur finira par être jugé sévèrement. Dans le texte qui est soumis à notre méditation ce matin, il parle encore de ce jugement. Mais il veut interpeller ici particulièrement la sentinelle. Le message concerne la sentinelle. Et qui est cette sentinelle-là? C'est d'abord Ézéchiel lui-même. Parce que ce message, Dieu parle à Ézéchiel en tant que sentinelle. Mais si nous pouvons élargir le thème, il s'agit de toi et moi en tant que sentinelle. Qu'est-ce qu'une sentinelle? Sentinelle, c'est un terme, un langage militaire. Vous savez, le militaire est formé pour combattre pendant toute sa vie. La formation, c'est la guerre, c'est le combat, c'est le conflit. Donc, dans la vie d'un militaire, si tu n'es pas de son camp, tu es suspect. Il se dit toujours que le combat est engagé, parce qu'il a été formé pour combattre. Donc, quand le militaire place la sentinelle, c'est pour surveiller le camp, pour voir si l'ennemi vient déjà, pour qu'il engage le combat. Ça, c'est terre à terre. Mais maintenant, sur le plan spirituel, parce que nous sommes appelés à vivre spirituellement, la Bible nous considère comme Dieu nous considère comme des sentinelles, parce que la vie spirituelle, c'est un combat permanent. La vie spirituelle, c'est un combat permanent. Pour que tu puisses te maintenir en vie spirituellement, il faut un combat. C'est-à-dire que ne pense pas que quand tu es là, tu es libre. Parce que tout ce que nous voyons physiquement se prépare spirituellement. Du bon comme du mauvais côté. Parce que le diable, là où nous sommes là, ses plans et projets, c'est de nous détruire. C'est-à-dire que là où nous sommes assis là comme ça, là, si à la sortie ou alors si maintenant la maison s'écroule, c'est ce que le diable est en train de faire dans le monde des ténèbres. De jour comme de nuit. C'est-à-dire que si nous sortons là et que quelque chose nous arrive, c'est ce que le diable fait. En permanence, il est là comme ça, là, dans ses prières, dans ses retranchements, là où il se trouve, c'est pour chercher qu'un malheur nous arrive. Et lorsque l'occasion lui est donnée, il nous fait ça dur. Souvenons-nous de l'histoire de Job, qui, en une seule journée, a tout perdu. Donc, il y a des combats spirituels. La vie spirituelle, c'est une vie de combat. Raison pour laquelle Dieu nous appelle sentinelle. Parce que la sentinelle est là pour veiller, pour guetter,
est-ce que l'ennemi arrive et que ceux qui sont, n'est-ce pas, donc, dans le camp puissent se lever et pour combattre. Chantons souvent, sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Dieu à l'arme somnolente, que déjà le matin, lui, la sentinelle doit dire à l'homme somnolente que s'il est déjà l'heure de se lever. Ce n'est pas l'heure de continuer à dormir. Dieu nous appelle à nous réveiller. Parce que nous avons beaucoup à faire. Nous devons veiller parce que c'est la mort qui est à côté. Parce que le malheur nous guette. Parce que les soucis nous poursuivent. Nous devons donc rester éveillés. Donc, Dieu parle donc à Ézéchiel en tant que messager du peuple d'Israël. Parce qu'il voit également ce peuple trempé dans des choses qui ne l'honorent pas. Et Dieu avait prévu à Israël 3 ou 4 grands fléaux, parmi lesquels l'épée, la famine, la peste. Pour ceux qui se détournent de sa parole. L'épée. Ça veut dire qu'il peut frapper par l'épée, il peut frapper par la famine, il peut frapper par la peste. Il faut donc quelqu'un pour avertir le peuple. C'est de ça qu'il est question ici, dans le texte que nous avons suivi. Donc il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui-ci entend le son de la trompette et ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il y a premier cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que vous avez une sentinelle qui joue son rôle. Son rôle, c'est quoi? La prière, la méditation. On ne cessera jamais de parler de prière et de méditation, qui constitue quoi? La nourriture spirituelle. La vie spirituelle se nourrit dans la prière et la méditation. Si tu ne pries pas, si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu es spirituellement mort. Les choses vont te surprendre. Tu es une proie de l'ennemi. Pendant que le diable travaille dans les ténèbres, toi tu es là, tu crois que tout va bien. Tu montes, tu descends, tu manges, tu bois, alors que ton sort est déjà joué. La prière. Parce que c'est dans la prière que Dieu va te parler. C'est dans la méditation de ta parole que Dieu va te parler. J'ai toujours dit ici que la première délivrance, si tu veux savoir que tu es délivré, prends la Bible et lis. Si tu finis de lire, c'est que tu es déjà délivré. Si tu veux savoir que tu es délivré, lève-toi et prie. Consacre du temps pour prier. Dis que à minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, je vais me lever pour prier. Et respecte ce programme-là. Là, je saurai que tu es déjà délivré. Il n'y a pas autre délivrance.
Si tu veux savoir que tu es délivré, cotise de l'argent et va acheter la Bible. Amen. Cotise de l'argent et va t'acheter une Bible. La Bible, comme ça, pas le Nouveau Testament que tu vas cacher dans ton sac. Je saurais que tu es déjà délivré. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas qu'ils doivent lire la Bible. Pourquoi? Parce que le diable cache ces choses aux yeux de ceux qui ne savent pas. Parce qu'il sait que quand tu vas commencer à méditer la parole, tu vas le découvrir. Tu vas le connaître. Tu seras délivré. Si Dieu parle à Ézéchiel, c'est parce qu'Ézéchiel était un homme de prière. C'est là, dans le songe donc, il lui parle. Dans les visions, il lui parle. À partir des prophéties, il lui parle. Si tu n'es pas un homme de prière, un homme de méditation de la parole, un homme de jeûne, tu ne pourras jamais entendre la parole de Dieu. Jamais. Tu vas entendre que Dieu a parlé, tu seras toujours étranger. Mais les gens font même comment? On dit que Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Comment tu veux que Dieu te parle si tu n'es pas dans la prière? Parce que la sentinelle doit donc être dans la prière. C'est dans la prière que Dieu va te donner des avertissements. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il t'a déjà parlé, mais tu ne prends pas garde. Pourquoi? Parce que tu n'as rien compris. Parce que ce qui hante ton esprit, c'est les choses du monde. Ce qui te perturbe, c'est des chansons mondaines. C'est des endroits où les gens se livrent à la débauche et il y a l'iniquité. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Donc, Dieu dit donc à Ézéchiel, premier cas de figure, Dieu a parlé, la sentinelle a entendu. Parce qu'il est dans la prière, il est parti avertir le peuple. Malheureusement, le peuple, lui, n'a pas pris ça en compte. Lorsque donc Dieu va agir, la sentinelle sera épargnée. Mais le peuple va répondre. Parce que le peuple a été rebelle. Ça, c'est le premier cas de figure. Ça veut dire que tu as intérêt à prier parce que Dieu doit te parler, il doit te dire ce qui doit arriver. Et tu dois avertir. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, ce n'est pas l'affaire du pasteur. C'est l'affaire de tout le monde. La Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Sache que la vie spirituelle n'est pas l'affaire du pasteur. Le pasteur, c'est un encadreur. Hein? C'est un enseignant. Est-ce que le succès de l'élève dépend entièrement de l'enseignant? C'est l'enseignant qui est concerné au premier, l'élève qui est concerné au premier chef. Donc, voilà le premier cas de figure. Maintenant, si la sentinelle, verset 6, voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Ça dit que la sentinelle a entendu l'avertissement. Il n'a pas dit au peuple que, comme vous voyez là, c'est grave. Repentez-vous, croyez en Dieu, bénissez, ne maudissez pas. Tu es resté muet. Tu vois le mal se produire, tu restes muet. Tu ne parles pas. La Bible dit que oui, je vais abattre ma colère sur ce peuple
à cause de son iniquité, mais toi qui n'as pas joué son rôle, tu ne seras pas épargné. Deuxième cas de figure. Cela veut dire que nous avons l'obligation de partager avec les autres ce que Dieu dit. Si nous ne le faisons pas, nous allons répondre. Voilà les deux grandes responsabilités de la sentinelle. Nous ne devons pas rester indifférents à ce qui se passe sur la terre. Nous ne devons pas rester indifférents à ce qui se fait. Nous ne devons pas rester indifférents à ce que nous voyons. Nous devons avertir le peuple. La Bible dit que priez les uns pour les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ma vie spirituelle ne me concerne pas seulement, mais je dois partager avec mon frère et ma soeur les bienfaits de Dieu. Je dois pouvoir dire à mon frère et à ma soeur que non, ce que tu fais là n'est pas bien. Mais déjà, je dois être connecté à Dieu. Parce que c'est dans la méditation et la prière que Dieu me parlera. C'est dans la persévérance aux enseignements que Dieu me parlera. Donc, la Bible dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois donc écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Tu dois écouter la parole et avertir. Donc, il y a deux problèmes qui vont se poser ici. Est-ce que j'écoute la parole? Peut-être, je ne lis pas la Bible, je ne prie pas. Donc, les choses se passent et c'est comme ça que le peuple est dans la désolation parce qu'il n'y a personne pour parler. C'est pour ça que Dieu dit parfois que je cherche un homme. Parce que tout le monde est dans la distraction. Personne ne comprend. Personne n'est là. Personne ne s'en occupe. Les gens sont livrés à leurs propres affaires, pour leurs propres intérêts. Ils montent, ils descendent, ils boivent, ils dansent. Pendant ce temps, Dieu est en train de parler. Pendant ce temps, le peuple est en train de périr, faute de connaissance. Un autre cas est que tu es éveillé. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as transmis. Mais le peuple n'a pas écouté. Toi, tu te laves les mains. Mais tu as entendu et tu n'as pas dit. Le peuple va périr, mais toi aussi, tu auras à répondre. C'est l'interpellation que Dieu nous fait ici ce matin. À travers ce message, n'est-ce pas, de Ézéchiel. Parce qu'il y a parfois, pendant que Dieu parle, il donne des instructions, il donne des avertissements. N'est-ce pas, nous on vient pour dire que non, Dieu n'a pas parlé. On vient détourner le message de Dieu. On vient dire autre chose qui ne vient pas de Dieu. C'est pour cela que nous avons beaucoup plus intérêt à écouter la parole de Dieu. Nous avons beaucoup plus intérêt à recevoir de Dieu. Nous avons intérêt à être concentrés et à être attentifs. La Bible nous parle, on a parlé ce matin de fidélité et de persévérance. Voilà également les caractéristiques d'une sentinelle. La fidélité et la persévérance. Fidélité aux choses de Dieu.
et persévérer dans la maison de Dieu. Parce que les promesses de Dieu, quand Dieu a parlé, quand Dieu a dit quelque chose, cette chose-là s'accomplira au temps convenable. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu demeures fidèle, tu demeures à ton poste, toujours à ton poste, et tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu dis que j'ai trop attendu, j'ai trop entendu, on a trop parlé, mais les choses restent les mêmes, j'abandonne. Là, tu commets l'iniquité. Tu n'as pas été attentif. Tu n'as pas persévéré. Et c'est là où tu verras donc que tu auras perdu beaucoup de temps. Donc, le peuple de Dieu est également exhorté ce matin à persévérer, à être fidèle aux petites et aux grandes choses. Le peuple est appelé à partager, à vivre la vie spirituelle. Et je vous ai souvent dit que ce n'est pas ici à l'église. La vie spirituelle, ce n'est pas ici à l'église. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu vis spirituellement. La vie spirituelle, c'est celle qu'on pratique loin de l'église. Parce qu'ici, tout le monde est un agneau. Lorsqu'on voit la face de chacun ici, là, tout le monde est un agneau. Mais là dehors, là, est-ce que c'est la même face qu'on voit ici qui sera la même? Donc, le peuple de Dieu est donc appelé, n'est-ce pas, à... Ici, c'est là les enseignements. Nous apprenons ici pour mettre en pratique dans la société. Les prières qu'on demande de faire, ce n'est pas ici. C'est à la maison. C'est au travail. C'est au champ. C'est au marché. Il faut prier. Il faut intercéder. C'est ça la vie spirituelle. C'est ça la vie spirituelle. Parce que ton esprit doit être en train et doit plus être connecté au Saint-Esprit. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des choses qui vont arriver et le peuple de Dieu sera épargné. Parce que c'est un peuple qui est éveillé. Dieu parle. Dieu donne des avertissements. Tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai reçu comme songe? Parce qu'il y en a qui ne savent pas interpréter les songes. Il y en a qui ne savent même pas que dans les songes, c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce que j'ai reçu pendant que j'étais profondément endormi? Si tu ne peux pas toi-même comprendre ce qui a été dit, approche-toi de quelqu'un qui peut t'expliquer. Parce que Dieu nous parle tous les jours à travers beaucoup de signes et de visions. Et c'est aussi ça la particularité de la prophétie d'Ézéchiel. Parce qu'il y en a qui ont des particularités dans leur prophétie. Ézéchiel, dans les prophéties d'Ézéchiel, tout comme Daniel, tout comme Jean, que j'ai cité tantôt, n'est-ce pas, ont toujours eu à expliquer des visions, des images qu'ils ont reçues, n'est-ce pas? Et c'est à travers ça que Dieu a toujours parlé. Donc, quand tu as un songe, quand tu as une vision, quand tu as une image, quand tu as quelque chose qui te trouble, comme le roi Belchassar a vu une main d'homme écrite sur un mur, il a été profondément troublé. Il s'est approché de celui qui pouvait lui donner l'explication. C'est comme ça que Dieu parle. Pour avertir son peuple. Pour le prévenir. Parce que Dieu dit qu'il ne fait jamais rien sans avoir averti à son peuple. Amen. Donc, que Dieu nous bénisse une fois de plus par cette parole, qui nous fortifie et qui nous donne de persévérer davantage pour son amour, pour son œuvre, pour l'édification de son Église et pour la persévérance d'Israël, son peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen.